Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal au sommaire de cette édition. Le groupe national du Parlement de la CEDEAO est en fin de mission. De retour à Abidjan, les membres de ce groupe ont rencontré le président de l'Assemblée nationale. Après deux mandats exécutés, ces députés ont présenté le bilan de leur action dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Les détails au cours de ce journal. Des problèmes techniques à l'origine de la pénurie d'eau dans certaines zones du district seront résolus. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Hydraulique lors d'une rencontre avec les populations souffrant du manque d'eau potable en région urbaine. Il a annoncé la construction et la réhabilitation d'infrastructures nécessaires à la desserte en eau potable. Et le dossier Ecoplus de ce mardi enquête sur la transformation des boutiques de quartier en supérettes. Le dossier révèle les enjeux sociaux, économiques et fiscaux de cette nouvelle habitude de consommation dans les quartiers abidjanais. Et c'est à suivre aussi dans ce journal. Ouvrons cette édition avec cette rencontre ce mardi entre le président de l'Assemblée nationale et les membres du groupe national du Parlement de la CEDEAO. Le groupe de parlementaires en fin de mission, après deux mandats pour le compte de la Côte d'Ivoire, est en fin de mission et ils sont de retour à Abidjan. Les conclusions des actions de diplomatie parlementaire menées par ces députés ont été présentées à Amadou Soumaoro. Voici le compte-rendu d'Abdoulaye Koné. C'est une équipe sortante qui se dit fière du travail abattu au sein de l'instance du Parlement de la CEDEAO. Accompagnée de son staff, Aminata Kamara est venue faire ses adieux au président Amadou Soumaoro. Ça fait quand même deux mandats, c'est-à-dire depuis 2012, nous sommes au Parlement de la CEDEAO. Et nous avons travaillé pour le compte de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers, nous, du travail que nous avons abattu. Alors c'était normal avant de partir que nous venions voir le président Amadou Soumaoro, pour dire que même si nous ne sommes pas au Parlement, il peut toujours compter sur nous pour l'expérience que nous avons eue au niveau du Parlement de la CEDEAO. Nous restons à sa disposition. Prenant la parole, le président de l'hémicycle s'est fendu de satisfaction quant à la mission menée avec brio par l'équipe sortante. Je voudrais, monsieur le député, vous féliciter et pour service rendu à la nation, à la Côte d'Ivoire, et nous inspirerons de vos expériences multiples et souhaiter que la future équipe prenne l'exemple sur la précédente. En attendant d'être dévoilée, la nouvelle équipe devra s'inscrire dans la continuité des efforts déployés par la précédente, à savoir porter haut le fruit de la diplomatie parlementaire prônée par le président Amadou Soumaoro, également président de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone. Le ministre de l'Hydraulique part au contact des populations de la commune d'Adjamé, une rencontre occasionnée par la difficulté observée pour accéder à l'eau potable, notamment dans les quartiers de Motolagri ou Williamsville. Des problèmes techniques seraient à l'origine de cette pénurie d'eau que le ministre promet régler avant la fin du mois de février par la construction et la réhabilitation d'infrastructures nécessaires à la desserte en eau potable. Frédéric Koulaï et Eugène Atoubé. Williamsville, commune d'Adjamé. Au quartier Makassi, les habitants accueillent le ministre de l'Hydraulique. Les échanges portent sur la pénurie d'eau que vit ce quartier depuis plusieurs mois. Ironie du sort, il a plu ce jour-là. Et comme Dame Alima, les habitants se sont empressés de faire avec l'eau sale tombée du ciel une bonne réserve. Une aubaine pour ces hommes et ces femmes harassés de cette situation d'absence d'eau potable dans leur quartier. On se lève à 4h, 2h pour aller chercher l'eau. À Djamé, à Bobo, on paye le bidon à 50. Celui qui transporte pour venir, il prend 100 francs pour venir. Ça fait 150. Chaque jour, on se lève pour aller chercher de l'eau. 1h, 2h, là, ça ne nous arrange pas. Les femmes là même se croisent avec des bidons vides. Elles ne savent même pas où il faut trouver de l'eau. Le château qui est à côté. Donc nous, on est surpris de ne pas avoir de l'eau ici. Selon le ministre de l'Hydraulique, 155 sous-quartiers identifiés dans le district d'Abidjan souffrent de la pénurie d'eau potable ou de sa rareté, en dépit des nombreux efforts de l'État de faciliter l'accès à l'eau potable des populations par la construction et la réhabilitation des ouvrages de desserte. Face à des populations qui veulent comprendre, Laurent Tchagba a expliqué les problèmes techniques à l'origine des pénuries en zone urbaine et périurbaine.
le gouvernement et particulièrement le président de la République, le Premier ministre, ont donné des instructions pour qu'on prenne des dispositions pour adresser ce problème rapidement. Si les populations des secteurs Makassi et Solessi ont été édifiées par les explications du ministre de l'Hydraulique, elles restent préoccupées par la situation de pénurie et pressées de voir à nouveau l'eau couler dans les robinets. Dans ces quartiers surpeuplés, plusieurs habitations utilisent un même compteur d'eau, favorisant la fraude sur les branchements. Ici à UM, c'est bidon d'eau de 25 à 100 francs. En tout cas, si le ministre a pu faire quelque chose pour nous, ça va nous arranger. À partir du 1er mars, nous allons démarrer les travaux pour que, au plus tard fin septembre, 70% des travaux soient réalisés pour que les populations ne puissent pas être dans la souffrance au niveau de la desserte en eau potable à Abidjan. En attendant la réparation des forages en panne et des canalisations défectueuses dans les secteurs d'habitation Makassi et Solessi, les populations vont bénéficier d'une desserte en eau potable à partir de camions citernes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera dans 2 jours dans la région du Boclé. La région se prépare à l'accueillir et la côtière, voie difficilement praticable, est apprêtée pour l'arrivée du Premier ministre. Les travaux de réhabilitation de cette route réjouissent automobilistes et transporteurs qui espèrent d'ailleurs la réfection totale de l'axe Abidjan-San Pedro, suivant ce constat de Sam Kona. Des machines déployées, des camions bernes chargeant du sable pour fermer les trous. Nous sommes sur la côtière San Pedro-Abidjan. Depuis 2 semaines, à la faveur de la visite du travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Boclé, des travaux de réhabilitation de la chaussée ont lieu, à la grande joie des usagers. Avant, on mettait 3 heures du temps pour arriver à Sandra. Aujourd'hui, on fait 1h30. C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux comme ça qu'avant. Avant, c'était les trous. Si route même quand même s'enfonce. Donc pour le moment, c'est un peu bon. On a déjà un bruit, on ne voit pas camion passe pas ici à Abidjan. Je passe à Gabiagi, Miadi, aller Choubri, Abidjan. On va remercier le Premier ministre. Il a rentré de faire un peu route pour nous. On va le remercier. Selon le chef de projet de l'entreprise en charge des travaux, il s'agit dans l'urgence de fermer les trous en attendant de mettre du bitume et démarrer les travaux de construction de l'autoroute San Pedro-Abidjan. Dans le cadre de la visite du Premier ministre, nous faisons actuellement des rechargements. Nous travaillons franchement dans de mauvaises conditions à cause de la pluie, mais nous faisons de notre mieux pour pouvoir assurer le passage. Et juste des rechargements pour fermer les trous pour que le Premier ministre puisse venir avec ses membres. Après ces travaux que nous sommes en train de faire actuellement, les travaux d'urgence, vont commencer les vrais travaux maintenant concernant cette voie, la fin du bitume et les autres. Pour les populations vivant tout le long de la côtière, cette visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un signe d'espoir. Parlons économie à présent. Le forum sur les marchés des capitaux de l'UEMOA, qui s'est ouvert hier à Abidjan, préconise l'harmonisation de la fiscalité pour favoriser l'attractivité du marché boursier. Un élargissement de la base des investissements est aussi envisagé pour booster la compétitivité du marché boursier et aussi financer l'économie de la sous-région. Les travaux de ce forum se sont achevés ce mardi. Voici le bilan de Francis Boifou. Elle a permis de lever en 2019 plus de 1620 milliards de francs CFA à travers des emprunts obligataires et des opérations sur des titres pour financer les besoins des États et des entreprises. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM enregistre 46 sociétés cotées avec une capitalisation boursière de plus de 4 700 milliards de nos francs. Beaucoup de progrès ont été réalisés et il y a un potentiel considérable d'accélération du développement des marchés des capitaux pour financer l'économie réelle à la fois en Côte d'Ivoire mais surtout de la sous-région. Ça, je crois vraiment à ça. La composante qui est sur laquelle j'ai le plus d'espoir, c'est le développement de la dette privée. La dette souveraine est déjà bien développée avec une certaine liquidité. Pour rendre le marché boursier régional plus attractif et compétitif, les participants à ce forum souhaitent que l'écosystème de financement soit amélioré en transformant les faiblesses en opportunités. Nous avons une épargne faible dans notre espace. Nous sommes obligés aujourd'hui de solliciter les autres pour financer nos besoins de développement.
Et cela débouche naturellement sur une aggravation de l'endettement. Deuxième faiblesse, c'est que nos entreprises ne sont pas encore très bien préparées à s'engager dans le financement par la bourse, le financement par le CREPMF, à accéder au marché financier. La rencontre d'Abidjan recommande une nouvelle approche fiscale. C'est qu'il faut trouver un moyen d'assurer une harmonisation fiscale au niveau des valeurs mobilières et des transactions. Je crois que c'est un chantier que nous avons déjà engagé et nous pensons que d'ici la fin de l'année, c'est une mesure qui pourrait être effective. Il y a également la question de l'élargissement de la base d'investisseurs pour permettre à d'autres acteurs qui ont suffisamment de ressources de pouvoir intervenir plus régulièrement sur le marché. Je veux penser aux fonds de pension, aux caisses de retraite, je veux dire aux assurances, mais également aux caisses de dépôt et consignation qui peuvent être des acteurs très dynamiques de notre marché. Cette batterie de mesures devrait booster la croissance du marché boursier régional. 7 500 milliards de francs CFA mobilisés sur ce marché entre 1998 et 2019 pour financer les projets des États et 2 500 milliards pour le financement des entreprises sur la même période. Les boutiques de quartier se transforment et s'imposent sur le marché de la distribution alimentaire. L'on n'est plus à l'ère de l'achat avec un commerçant caché derrière le comptoir de sa boutique fermée et inaccessible aux clients. Les propriétaires de boutiques de quartier donnent de plus en plus une nouvelle dimension à leur commerce. Depuis quelques années, on assiste à une ouverture en série de magasins de proximité, des supérettes, une nouvelle vision commerciale qui ravit la clientèle de nos chers Diallo. Ces supérettes implantées à des points stratégiques de la ville n'ont rien à envier aux géants de la distribution. Et ce soir, le dossier Ecoplus enquête sur la floraison de ces petits supermarchés. Quels sont les enjeux socio-économiques et fiscaux de ces commerces de proximité? Un changement d'habitude de consommation observé par l'enseigné Bakayoko. Dans tous les quartiers abidjanais, les supérettes fleurissent à chaque coin de rue. De nombreux consommateurs fréquentent de plus en plus ces magasins de proximité au détriment des petites boutiques chez Diallo. Ces supérettes proposent une large gamme de produits allant des aliments frais ou secs en passant par les produits laitiers, les eaux minérales, les jus, les tartines, les boissons et les cosmétiques. Abdoulaye, ici à Djamé, a résisté mais a dû finalement s'adapter au sens du vent. Même si on voit que c'est le magasin est un peu serre, mais si tu as 3 boutiques, 4 boutiques comme ça, il faut essayer de diminuer. Tu prends un bon boutique, tout ce qui reste là, tu vends et puis tu proposes comme ça là, parce que le temps actuellement, c'est ça les gens aiment. À l'intérieur de la supérette d'Abdoulaye, les rayons sont étroits, mais les prix très compétitifs. Tidjane, un habitué. Les supermarchés, la première chose, il y a la qualité, il y a la différence pour la date et vendre des choses. Bon, c'est bien garanti. Dans les frigos, c'est propre. Dans cette haute supérette du plateau de cuit, le gérant fait l'inventaire et s'assure que tout va bien. Silo, bonjour, ça va un peu? Ça va, ça va. Et la journée? Ça va. Ça va un peu. Les clients aujourd'hui premiers, c'est comment? Les 100? Ça va un peu. Il y a. Ah, ok. On fait un peu, ça va. Ok. Bien sûr. Batois, à la recherche de piles d'une certaine qualité depuis ce matin, entre dans le magasin. Bonjour, alors. Il peut avoir la pile là. Je veux faire la supérette parce que c'est encore plus sûr et puis encore un peu moins cher, quoi. Moi, c'est ça, quoi. Moi, c'est ça. Le succès des supérettes est indéniable. Mais il faut être mieux organisé pour tenir la concurrence. Les difficultés, il faut dire qu'on en a beaucoup. Hein. Là, on en a beaucoup, les supermarchés. Surtout quand tu es seul, c'est pas facile. Avec les charges, les impôts, vraiment, c'est pas facile. Des vitrines modernes avec une offre de services diversifiée, cela a forcément un coût auquel il faut ajouter des loyers plus élevés, sans oublier la logistique d'approvisionnement, en l'occurrence les camions de livraison. S'il y a des comptes, comme on appelle des banques qui peuvent octroyer du crédit, puis qu'on essaie de travailler,
et rembourser ces gens de crédit, je pense que c'est très bon. Mais bon. À côté de ces difficultés, les opérateurs du secteur sont appelés à être plus regardants sur les exigences de la profession. Produits mal entretenus, rayons souvent poussiéreux, produits périmés, le secteur a besoin d'un contrôle beaucoup plus accru. Malgré tout, le ministère en charge du commerce se félicite de la modernisation de l'activité. Et aujourd'hui, la politique commerciale de l'État, c'est d'amener les commerçants qui sont dans l'informel à sortir de l'informel. Nous accompagnons ces commerçants, nous accompagnons les structures qui veulent sortir des traditionnels échanges à la modernité. Il est carrément impossible de donner le chiffre exact de supérettes que compte la ville d'Abidjan. Mais cette multiplication des supérettes est vue également comme une aubaine pour les associations de consommateurs. Le développement du commerce de proximité est une excellente chose pour les consommateurs que nous sommes parce qu'il demandera moins d'énergie pour s'approvisionner. Et quand ce développement est accompagné d'une amélioration de la visibilité de ces points de vente, c'est encore très bien. Mais il est important que toute cette visibilité et puis cette prolifération soit accompagnée également du respect de la réglementation en matière de commerce, notamment l'affichage des prix. Pour cet économiste, ce nouveau créneau emprunté par le commerce de proximité est une véritable niche de ressources pour l'État, notamment en matière de recettes. Le fait que ces activités se formalisent représente vraiment un grand avantage pour l'État, parce que cela pourrait permettre à l'État de pouvoir les taxer facilement et aussi, en tout cas, augmenter ses recettes. Parce que, vous savez, le secteur informel, selon les estimations du Fonds monétaire international, contribue pour 30 à 40% au PIB du pays. De bonnes raisons de bien organiser ces supérettes afin d'en faire une véritable source d'emploi pour les jeunes. Le développement du commerce de proximité, un dossier EcoPlus à revoir sur RTI Info et RTI.ci. Joachim Begré a été désigné le 5 février dernier président du conseil d'administration de la Petroci. Le nouveau président du conseil d'administration de l'entreprise pétrolière a pris pleinement fonction hier. Il a reçu des mains de son prédécesseur Daniel Nyani les charges liées à sa nouvelle fonction. Nadia Ija et Lancine Bakayoko. Monsieur le Président, voici les dossiers que vous trouvez et que j'ai grand plaisir à vous remettre. Par ces mots, Joachim Begré est officiellement installé dans ses fonctions de président du conseil d'administration de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petroci. Il succède à Daniel Nyani, actuel maire de Grand Laou, qui part avec un message de reconnaissance à l'endroit de ses collaborateurs. Je voudrais remercier la direction générale et tout le personnel pour l'activité qu'ils conduisent chaque jour en vue de mettre à la disposition de notre pays l'énergie de bonne qualité, abondante et à bon marché. C'est le 5 février dernier que le nouveau président du conseil d'administration, Joachim Begré, a été choisi en conseil des ministres comme représentant du président de la République au sein de cette entreprise pétrolière. Je viens avec un regard extérieur pour aider à donner la meilleure qualité possible d'énergie de Côte d'Ivoire. Je suis à la disposition du conseil d'administration, de la direction générale et de toute l'entreprise. Notons que Joachim Begré est journaliste de profession, par ailleurs maire de la commune de Jacquesville. Sa localité est le principal bassin pétrolier en Côte d'Ivoire. Le pays produit en moyenne 37 179 barils jour, essentiellement en offshore. Dans le domaine de la santé, le Japon et la Côte d'Ivoire s'unissent pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. L'agence japonaise de coopération internationale apporte dans le cadre donc de cette coopération, son appui au projet d'amélioration du continuum des soins de santé du couple mère-enfant. Ce projet prévoit une batterie d'actions qui devrait être exécutée sur 5 ans. Salim Atoudia.
Réduit d'ici 2025 le taux de mortalité maternelle qui est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale qui est estimé à 33 décès pour 100 000 naissances vivantes. Un objectif à atteindre à travers le projet d'amélioration du continuum de soins maternels et néonatal. Le projet est conçu par l'État ivoirien et le Japon à travers la JICA. Ce projet permettra ainsi d'améliorer la qualité de soins à travers la mise en pratique du modèle de continuum de soins en Côte d'Ivoire en se focalisant sur les accouchements normaux dans les établissements de premier niveau basés à Abobo. L'approche de la coopération technique proposée par la JICA vise l'appui à l'autonomie et contribue au développement de la capacité de sorte que les pays bénéficiaires puissent se développer de façon autonome. La prise en charge de qualité du couple mère-enfant doit être une priorité sanitaire selon les partenaires au développement. Soyez rassurés de la détermination des partenaires à accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans cette dynamique d'extension des moyens probants et des interventions efficaces qui, à terme, verront que la tendance est à la baisse et de manière inéluctable de la mortalité de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souligné l'importance de réussir ce projet qui va améliorer les indicateurs en matière de santé du couple mère-enfant. Vous conviendrez avec moi que le parcours ainsi défini n'implique pas uniquement des dispositifs infrastructurels et logistiques, mais aussi, et même plus, il implique un dispositif environnemental humanisé, empreint d'amour. Je suis heureux que toutes les compétences nécessaires à cette entreprise sociale soient réunies ce jour pour nous permettre de construire le projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale. Cette coopération technique permettra la construction d'un pôle mère-enfant au CHU de Cocody pour améliorer ses services de santé maternelle et néonatale. Poursuivons avec cette information sur cette nouvelle école primaire dans la commune de Boundiali. Elle est composée de 6 classes. L'infrastructure étant don de la ministre Mariatou Koné, qui est également le maire de cette ville. Les autorités éducatives de Boundiali ont reçu fièrement les clés de cette nouvelle école. Mamadou Kouassi nous rapporte les faits. 2 bâtiments neufs de 3 salles de classe chacun avec bureau de directeur et un magasin. Cet ouvrage est de la mairie de Boundiali pour les enfants du quartier Bélé de la commune. Une infrastructure de 40 millions de francs CFA pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et aussi les conditions de travail des enseignants. Le maire de Boundiali, le professeur Mariatou Koné, et son équipe sortent ainsi des centaines d'enfants des salles de classe précaires. Ils privent également ces enfants de parcourir de plusieurs kilomètres au quotidien pour les études. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au maire de Boundiali pour cette action de développement. La ministre Mariatou Koné, maire d'Odiéné, soutient que cette action s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement et aussi dans la politique de l'école obligatoire. Elle exhorte les parents à la scolarisation des jeunes filles et surtout à la déclaration des naissances. Dès qu'un enfant naît, il faut le déclarer. Il faut déclarer sa naissance. Parce qu'un enfant qui n'a pas de papier, c'est un enfant qui ne peut pas aller à l'école. Or, la place de l'enfant avec l'école obligatoire, c'est à l'école. Donc, chers parents, je voudrais profiter de ce micro pour vous encourager à déclarer vos enfants à l'état civil dès leur naissance. Maintenant que vous avez une école dans votre quartier, vous devez tout faire pour que les enfants la fréquentent. Il faut toujours faire l'effort d'envoyer les enfants à l'école. C'est un sacrifice à faire afin que demain ils puissent s'occuper de vous et demain qu'ils puissent participer au développement de notre pays. La nouvelle école primaire publique baptisée Lénisogné Koulibaly va accueillir ses premiers élèves à la rentrée prochaine des classes. L'éducation, la santé, l'eau potable et l'autonomisation des jeunes et des femmes sont les axes principaux de la politique de développement du conseil municipal de Boundiali. Nous parlons de politique à présent. Les nouveaux délégués préfectoraux du RHDP dans le département de Béoumi ont été présentés aux populations de la ville. La cérémonie a aussi été une occasion pour ces personnalités de mobiliser les populations pour rejoindre le train du RHDP Kader Sogodogo. Terrain Goli de Béoumi ambiance des grands jours à l'occasion de la présentation officielle de nouveaux adhérents au Rassemblement des oupouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Une rencontre politique qui sonne la mobilisation et entretient la flamme militante pour les joutes à venir. Une centaine de nouveaux militants représentés par leurs délégués préfectoraux ont été mis en mission
dans le département de Beoumi pour élaborer une bonne stratégie de terrain pour la victoire du RHDP à la présidentielle de 2020. Le coordonnateur régional Sidi Tiemoko Touré a rappelé aux nouveaux adhérents que les propos de paix doivent rester leur cheval de bataille. Tout cela doit se dérouler dans la cohésion, surtout la fraternité. Je le disais, nous sommes riches de nos différences. Donc rien ne peut nous opposer, d'autant plus que l'intérêt commun, qui est celui des populations, c'est le développement. Et le RHDP a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir faire la démonstration que c'est ce parti qui est véritablement le plus habilité pour diriger la Côte d'Ivoire. Kouadio Bertin, sénateur représentant le patron de la cérémonie, Jano Aoussou Kouadio, est revenu sur les idéaux chers au RHDP, cohésion, paix et dialogue pour le développement de la Côte d'Ivoire. Chers parents, le président m'a chargé de venir vous dire que votre responsabilité est énorme. Il faudrait que vous parlez à vos enfants. Il faudrait que vos enfants soient unis. Ne nous divisons plus. Au terme de la cérémonie, le ministre Sidi Tiemoko Touré a offert 10 motos aux jeunes de la région pour leur permettre d'œuvrer efficacement au développement de la région de Bouéké. Le mouvement politique Force 2015 a présenté le bilan de ses activités menées durant l'année 2019. Pour 2020, ce mouvement prévoit de s'engager encore à soutenir le RHDP, Ahmed Traoré et Herman Guivet. Ce dîner gala a été une opportunité pour le mouvement politique Force 2015 de faire un tour d'horizon de l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire. Le président de ce mouvement, Charles Niaouré, a salué les efforts déployés par le chef de l'État en faveur de la paix et du développement, puis a énuméré les actions de sa structure pendant l'année écoulée. Pour venir donc faire le point de l'année 2019, une année qui a été marquée de beaucoup d'activités pour la Force 2015, une année marquée par beaucoup d'engagement de la Force 2015, mais une année surtout où nous avons démontré que notre mouvement est un mouvement populaire, est un mouvement sur lequel le RHDP peut compter. Charles Niaouré a aussi évoqué les perspectives de son mouvement pour cette année 2020. Pour les batailles qui arrivent. Et dans le cadre de ces batailles qui arrivent, et donc dans les perspectives de 2020, nous nous donnons pour mission d'aller dans les contrées les plus reculées, dans les villes et localités de ce pays, pour aller sensibiliser et mobiliser les populations à s'établir les pièces nationales d'identité, à se faire inscrire sur la liste électorale, mais surtout à devenir des électeurs pour le RHDP. Le président du mouvement Force 2015 veut contribuer à la victoire du RHDP aux échéances électorales. L'actualité du Mali à présent, l'armée malienne reconstituée est en route pour Kidal. Une colonne de près de 300 militaires a quitté hier Gao pour Kidal, à la 8e région administrative du Mali. Les militaires sont à bord de camions et de véhicules légers et devraient arriver à Kidal vendredi. Il s'agit d'un retour pacifique conforme à l'accord de paix d'Alger. C'est la première fois depuis 6 ans que des soldats maliens fouleront le sol de la capitale régionale qui fut longtemps interdite, et ce retour annoncé et repoussé à plusieurs reprises a cette fois été confirmé par le ministre des Affaires étrangères, Tibile Dramé, à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Au Soudan, Omar El-Béchir sera remis à la Cour pénale internationale où il est recherché depuis 2009, incarcéré à Khartoum depuis sa destitution. En avril 2019, l'ancien président soudanais devra répondre d'accusations de génocide et de crimes de guerre durant le conflit au Darfour. En 2003, on le rappelle, le conflit meurtrier qui a éclaté dans cette région de l'ouest du Soudan a fait 300 000 personnes tuées et des millions de déplacés selon l'ONU. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonne soirée à vous.